Alors bonjour à tous, ici iFred09. Aujourd'hui je vais vous montrer comment sauvegarder vos fichiers SHSH avec le logiciel TSS Checker sur Mac et sur Linux. Alors pour ce faire c'est très simple. Vous avez besoin du zip de TSS Checker, le lien est dans la description. Vous allez tout simplement décompresser le logiciel. Alors on va faire extraire ici. Alors, ce tutoriel marche sur Mac et sur Linux, sur tous les appareils, sur toutes les versions d'iOS, mais vous pouvez seulement sauvegarder les SHSH des versions qui sont actuellement encore signées par Apple. Dans ce cas, c'est iOS 10.2 et 10.2.1. Alors, on va ouvrir un terminal, on va faire CD, on va glisser le dossier, comme ceci. Alors, bon, ça je vais réduire un peu quand même. Vous n'avez pas besoin de brancher votre appareil à votre ordinateur, c'est pas la peine. Alors, ce que vous devez faire, vous avez ces fichiers là. Vous allez tout simplement faire, déjà la première commande c'est chmod plus x tss checker du 8 Linux ou Mac OS, ça dépend. Par exemple, dans mon cas c'est Linux. Et si le fichier est en vert, c'est bon. Alors, maintenant vous allez faire /tss checker Linux. Vous allez faire -d, vous allez mettre le modèle de votre appareil. Donc vous pouvez voir sur des applications de benchmark comme Geekbench ou Antutu, ou encore des applications comme Battery Memory System Status Monitor ou des trucs de ce genre là qui donnent des informations sur le processeur et la carte mère. Donc -D, vous allez mettre le modèle de votre appareil, par exemple dans mon cas c'est iPad 3,4. Ensuite vous allez faire un espace, vous allez mettre -I. Bon, je vais agrandir l'écran, c'est mieux. Je vais mettre ici. Voilà. -I, bah vous mettez. Non, déjà avant de mettre -I, vous allez mettre board config. Après, vous allez mettre le modèle de la carte mère, c'est très important, surtout pour les personnes qui ont un iPhone 6S et un iPhone SE, c'est très important. Donc bon, vous mettez le truc en minuscule, hein. Par exemple, moi c'est affiché en majuscule, mais vous le mettez bien en minuscule pour la commande. Vous allez faire un espace, vous allez mettre -i, vous allez mettre la version d'iOS, là c'est 10.2. Ensuite, vous allez faire -e et vous allez mettre le CD de votre appareil. Alors, vous pouvez le trouver sur iTunes en cliquant sur le numéro de série et sur l'UDID. Après, vous aurez le CD qui va s'afficher. Sinon, bon, moi je l'ai déjà, donc je vais aller le chercher. Alors, alors, vous allez mettre le CID ici. Alors bon, moi je vais le flouter. Après, vous allez faire -S pour dire tout simplement que vous allez les sauvegarder. Donc. Après, faites entrer. Et maintenant, vous attendez tout simplement qu'il télécharge tous les fichiers nécessaires. Donc voilà. De toute façon, si vous avez des erreurs, surtout sur les iPads, si vous avez des erreurs don't need a baseband ticket, c'est pas grave parce que ça veut dire que vous avez tout simplement un iPad Wi-Fi, donc vous n'avez pas besoin de baseband ticket. C'est plus pour les iPhones et les iPads cellulaires. En fait, c'est pour sauvegarder les basebands des SHSH. Alors voilà, donc pour 10.2, si on fait ls, vous avez ce SHSH ici. Alors voilà. Après, si vous faites la même commande, bah, pour iOS 10.1, 10.2.1 plutôt, parce que 10.1 ça ne marcherait pas.
Voilà, donc si on fait ls, vous voyez, on a bien l'iOS 10.2.1. Par contre, si vous essayez de faire sur une version non signée, ça ne va pas fonctionner. Par exemple, si je vais faire avec iOS 10.1.1, vous allez voir tout simplement qu'il y aura une erreur ici. Au lieu de mettre succès, ça va mettre fail, tout simplement parce que la version d'iOS n'est plus signée par Apple. Alors, bon, je vais. Bon. Comme vous pouvez le voir, si on essaie avec iOS 10.1, bah, ça ne va pas fonctionner. Tout simplement, il va mettre fail et il va mettre is not signed. Alors, ça veut dire que c'est pas signé, tout simplement. Alors, je vais vous montrer une méthode aussi pour vérifier si vos SSH sont valides. Pour cela, on va utiliser IMG4 Tool. Alors, le lien est dans la description. On va l'extraire. Alors, après, ce que vous avez besoin, c'est le build manifest du firmware du SSH. Donc, par exemple, si je veux vérifier le SSH d'iOS 10.1.1, bah, il faut que vous ayez le build manifest d'iOS 10.1.1. Par contre, cet outil-là marche que sur les SSH, les appareils 64 bits. Ça ne marche pas pour ceux qui ont des appareils 32 bits. Alors, je vais générer un SSH de l'iPhone 6. Donc, vite fait. Hop là. Alors en fait, voilà, mon SSH est généré. Par contre, si vous, par exemple, vous avez besoin de celui d'iOS 10.1, de vérifier celui d'iOS 10.1.1 que vous avez sauvegardé avant avec, par exemple, le site OneConan, le bot Telegram, etc., etc. Vous allez tout simplement faire un TSS checker bah, vers iOS 10.1.1 et et tout simplement, bah, vous aurez le build manifest dans les fichiers temporaires. Donc, ils sont dans. Bon, dans mon cas, ils sont dans TMP TSS Checker. Et après, vous aurez un fichier de genre là que vous allez mettre dans le dossier IMG4 Tool. Ici. Ah, et avec le fichier SHSH. Donc. On va mettre le fichier SHSH ici dans le IMG4 Tool. Voilà. Alors, bah, vous allez faire cd.slash img4 tool. Sinon, vous glissez le dossier comme précédemment. Comme d'habitude, vous allez faire chmod plus x img4 tool Linux ou macOS. Hein. Cet outil marche sur Windows. Par contre, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Cet outil marche sur Windows, voilà, vous avez juste à exécuter cmd et de faire les mêmes commandes, mais vous n'avez pas besoin de faire le chmod. Vous faites directement .slash img4 tool. Après, vous allez faire "-v", vous allez mettre le build manifest qu'on a copié, donc moi si ça peut être comme ça. Vous allez mettre "-a", vous allez mettre "-s". Le "-a" c'est pas Apple, mais bon, vous pouvez le mettre quand même. Ça donne plus d'informations. Et après "-s", vous allez mettre tout simplement votre fichier SHSH. Alors voilà, hop. Et là vous faites entrer tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors, bah, vous allez avoir plein de genres de trucs là, des digestes, etc. Tout ce qui contient dans votre SHSH. Les warnings, ça vous en foutez tout simplement parce que c'est pas important. Le plus important c'est ça. Le IM4M is valid for the given build manifest for the following restore. Waouh, quel accent anglais. Sinon, vous vérifiez bien que le build number, bah, c'est celui de 10.2, mais ça c'est le cas. Build train, ça vous en foutez un peu, ça c'est pour les connaisseurs. Hein. Le build train d'iOS 10.1, c'est, je sais même plus, bref. De device class, ça c'est le modèle de votre carte mère. Alors très important, si ce n'est pas le modèle de votre carte mère, le SHSH ne fonctionnera pas. C'est très important, sinon vous allez avoir de sérieux problèmes.
Avec Prometheus, SDR support, bah normalement c'est yes, hein. Restore, erase, customer erase install, file is valid, donc c'est bon, tout ça. Mais si vous essayez de faire sur un SSH 32 bits, ça ne va pas fonctionner. Vous devez utiliser le logiciel Validate contenu dans Odysseus. En modifiant aussi le build manifest parce que c'est assez chiant ce que Apple ils ont fait. Bon bah voilà. Bah sinon c'est tout pour le tutoriel. Ces SSH vous pouvez les utiliser pour downgrade avec Prometheus dans le futur pour les 64 bits. Sinon bah je vais juste vous dire que ça marche quand iOS 10.2.1 sera encore signé par Apple, parce que la CEP d'iOS 10.2.1 est compatible avec iOS 10.2, donc vous n'aurez pas de problème de Touch ID avec Prometheus. Par contre, si iOS 10.3 sort et que la CEP est incompatible, bah en fait votre appareil soit il ne débarrera plus, soit le Touch ID ne fonctionnera plus. Donc bon, voilà, après, bah, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une autre vidéo plus tard, peut-être pour un downgrade avec Odysseus pour les 32 bits jailbreakés. Allez, salut!